Bonjour, je suis Raphaël Aubray, docteur junior en hématologie au CHU de Bordeaux et je présente cette année à la SFH les résultats d'une étude qui visait à étudier l'efficacité de l'association brentuximab vedotin et bendamustine chez les patients qui ont un lymphome T périphérique en rechute ou réfractaire. Donc pour ça, on a monté une étude multicentrique et rétrospective au sein de 21 centres LISA en France et en Belgique. Et on a réussi à recueillir les données de 82 patients, dont une petite majorité de patients avec un lymphome T de phénotype TFH. Donc les cycles de brentuximab et bendamustine étaient espacés de 3 semaines avec le brentuximab à J1 et la bendamustine à 120 mg par mètre carré à J1 ou 90 mg par mètre carré à J1 et J2. L'objectif principal de l'étude, c'était de déterminer le taux de réponse globale. Donc celui-ci, on l'a identifié à 68%, donc 49% de réponse complète. Et la durée médiane de réponse était de 15,4 mois pour les patients en réponse. Et la PFS médiane était de 8,3 mois, avec une survie globale médiane de 26,3 mois. Donc, si on regarde les facteurs prédictifs de la réponse, le seul qui influençait positivement et statistiquement, c'était le statut à la dernière ligne avec les patients rechuteurs qui faisaient mieux que les patients réfractaires. Pour la survie, ce qui a influencé majoritairement, c'était le fait d'avoir une consolidation par une greffe, autogreffe ou allogreffe, et le fait d'être répondant au traitement. La toxicité, c'était celle qu'on pouvait attendre en utilisant le brentuximab et la bendamustine, c'est-à-dire principalement une hématotoxicité, une tox neurologique et infectieuse. Donc au total, ce sont de bons résultats pour des patients avec un lymphome T en rechute ou réfractaire, chez qui la survie est habituellement de moins d'1 an. Alors l'efficacité du brentuximab était déjà connue chez les patients avec un lymphome T anaplasique, mais c'est intéressant de voir qu'en rajoutant la bendamustine, on peut obtenir de très bons résultats aussi chez les patients avec un phénotype TFH, puisque la survie globale chez ces patients, la réponse globale chez ces patients était de 67%. Donc, ce sont de bons résultats et l'idée de cette étude, c'est de diffuser cette nouvelle option thérapeutique, brentuximab et bendamustine, dans les pratiques et souligner encore une fois l'importance de la greffe dans cette situation. Alors bien sûr, ça reste des résultats rétrospectifs qui demanderaient à être validés par une étude prospective.